Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi qui ai la chance aujourd'hui de présenter une personne que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. C'est pour moi une grande sœur, tu sais là, la grande sœur qui a envie de te shaker quand il te voit aller pas vers la bonne direction. Ben, c'est pour moi une sœur de cœur, vraiment. Puis, je vais vous laisser lui présenter son sujet du jour qui est justement les patterns versus les décisions. Je crois vraiment que c'est une très belle personne pour nous parler de ce sujet-là. Donc, je vous présente Dania Pelletier. Ah, merci, Marianne. J'aimerais ça en tête que Marianne a commencé à avoir le goût d'animer un rhino. Fait que j'ai dit, c'est ton rhino. En vrai, moi, j'ai pris possession du rhino d'aujourd'hui, hier. Puis, juste avant rhino, j'étais en train de faire mon rhino à tête dans mon appartement. Fait que c'était vraiment très drôle. J'avais Dia comme personne ressource, là, puis elle m'a dit que c'était super bon. Fait que ça devrait être bon. Fait que oui, aujourd'hui, moi, je vais venir vous parler, en fait, du pouvoir de choisir, parce que tout le monde a le pouvoir de choisir dans la vie, mais on l'utilise pas nécessairement toujours de la bonne façon, ou même parfois, on se laisse envahir par nos super patterns. Fait qu'on va vraiment rentrer au niveau des patterns, si ça nous aide ou si ça nous bloque, etc. Le pattern, là, dites-vous qu'aujourd'hui, le mot pattern, c'est pas mal du même principe que les pensées limitatives, mais on va rentrer vraiment plus en profondeur dedans. Donc, premièrement, j'ai une question pour vous. Puis je veux vraiment que vous me l'écrivez dans les commentaires si vous êtes à l'aise. Sinon, vous pouvez le garder pour vous et l'écrire sur le papier, mais j'aimerais vraiment que vous participez. J'ai beaucoup de questions pour vous aujourd'hui. Fait que, première question, c'est croyez-vous qu'on a toujours le choix dans la vie? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui pense vraiment qu'il y a toujours le choix, non mais de what, peu importe ce qui arrive, j'ai le choix de choisir? 80-20, 100%, oui, 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 100% oui. OK. Fait que clairement, on est tous d'accord ici qu'on a le choix. Puis ça, j'adore ça. Premier choix que vous avez fait, c'est d'être là au Rhino Run aujourd'hui. OK. Bravo. OK. Ensuite, j'aimerais que vous m'écriviez dans les commentaires une gratitude. Mais pas n'importe quelle gratitude, OK? Écoutez bien. Je veux une gratitude qui m'est pas encore arrivée cette semaine. Une gratitude que lorsque votre semaine va être terminée, qu'elle va être conclue, vous allez avoir. Ça va vous apporter plus dans la réflexion. Exemple, moi, cette semaine, j'ai la gratitude de faire mon MVP. Mon MVP est conclu. J'ai cette gratitude-là. Mick, son dernier MVP, Émilie, son grand 7, Mélissa, mon MVP. On est pas mal tous dans le thème MVP. Deuxième MVP pour Marianne. Laissez-vous aller. Moi, j'ai envie de vous lire aujourd'hui. Nouvelle promotrice pour Lisa. Oui, une gratitude qu'on a à venir cette semaine. Vous pouvez en avoir plus qu'une. Laissez-vous aller. On rentre dans la gratitude avant le sujet. OK? Reconnaissance incroyable parce que d'ici la fin de semaine, j'aurai 2 nouvelles promotrices engagées. J'adore. Yes, cool. Merci. Il va y en avoir d'autres qui s'en viennent. MVP, yeah! Fait que, première chose, là, vous rendez-vous compte que ça, c'est des choix que vous avez à la base. Vous avez le choix de le mettre à l'action et le faire, puis vraiment l'accomplir, ou de laisser la vie vous rentrer dedans puis demeurer la victime en tout temps, puis ne pas l'accomplir, puis à la fin de la semaine, faire comme « Ah, ben, je le savais que je ne l'aurais pas. Je l'ai écrit pour l'écrire. » Soyez honnête avec vous autres. Vous voulez l'avoir, faites-le. That's it. Ça me met Fred. OK. Donc, tout est contrôlé par nos émotions dans la vie, puis c'est là qu'on va vraiment rentrer dans la game. On est tous différents. Chaque être humain qui est là en ce moment, que ce soit Camille, Marie, Max, Geneviève, Pat, Mélissa, je les nommerai pas toutes, là, Émilie, on est tous différents. On est tous un être humain à part entière, on vit tous des patterns différents, on vit tous des événements différents, des situations différentes, on a tous des objectifs différents. Vrai? Vrai. Tout cela, ça gère pratiquement 90% de votre vie.
Êtes-vous d'accord avec moi? J'ai quand même peut-être 95%. Notre cerveau, là, c'est genre une ordinateur humaine qui est préprogrammée pour nous protéger. Donc, que ce soit les patterns, les pensées limitatives, tout ce qui se passe ici est là pour une simple et unique raison, te protéger, te demeurer dans la zone de confort. Protection, je suis en sécurité, je peux rester là. Donc, ton cerveau va toujours chercher à t'y ramener. Et c'est une chose totalement normale. C'est le cerveau qui est comme ça. Sauf que, en même temps de nous protéger, ça peut aussi nous nuire. Parce que ça nous empêche d'évoluer, de sortir de notre zone de confort, de confronter des épreuves ou des événements pour ainsi grandir et devenir vraiment la personne qu'on veut être, la personne qu'on veut devenir dans le futur. C'est important d'en prendre conscience. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne ensemble conscience des patterns qui vous bloquent dans votre évolution, qui vous empêchent d'avancer. Votre fameux angle mort, là. Vous savez, Camille, elle en a parlé dans un Rhino. Quand on est en auto sur l'autoroute, là, est-ce que vous êtes le genre de personne qui se tasse, qui met son flasher et se tasse? Ou bien vous êtes la personne qui prend le temps de faire son angle mort? J'ai fait quasiment 3 fois faire la chienne, là. Mais check son angle mort, s'assure qu'il doit reculer ou avancer pour pouvoir ensuite prendre la voie qu'il veut prendre. C'est le même principe dans votre vie. Votre angle mort, ici, c'est votre pattern et votre zone de confort. Voulez-vous l'utiliser pour votre sécurité ou pour avancer? Voulez-vous votre voiture parce il y a une voiture là, je vais avancer plus vite, ou qu'elle break, puis elle aille se faufiler en arrière pour suivre la game. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Encore une fois, vous avez le choix. Tout part de vous. Est-ce que dans la vie, vous, personnellement, puis soyez honnête avec vous. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires si vous voulez. Quand je pose une question, c'est vraiment parce que je veux ouvrir avec vous. Est-ce que vous prenez le temps d'analyser votre angle mort ou vous faites juste vous tasser dans la voiture à côté? Moi, je m'en fous. Je suis la game. Ou tu prends le temps de l'analyser. Bon, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir me tasser dans la voie que je veux m'en aller? En gros, en bon français, ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, est-ce que tu prends le temps d'analyser qu'est-ce qui pourrait t'amener plus loin par la personne que tu veux aller? Ou tu fais juste suivre la game et rester dans tes patterns? C'est exactement la même chose. Ton angle mort, c'est ton pattern. Tu veux-tu le surpasser ou tu veux rentrer dedans? Est-ce que aujourd'hui, vous aimeriez avec moi découvrir c'est quoi qui se cache dans ton angle mort? Aller trouver le petit quelque chose là, qui peut-être t'empêche d'avancer. Puis là, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous donner la réponse. Vous allez le trouver par vous-même. Parce que chaque personne est différente, chaque personne a des patterns différents. Puis probablement que vous en avez plus qu'un. Parce que vous êtes humain. Fait que la première chose à prendre conscience maintenant, si vous voulez vraiment découvrir ces patterns-là, c'est de les trouver, d'en prendre conscience et ensuite faire en sorte de rentrer dedans. C'est bon? Vous me suivez jusque-là? Souvent, les patterns qu'on a dans notre vie, c'est ça qui va vraiment nous bloquer. On parle souvent du mur, de la barrière, du plateau. Le pattern, c'est la même chose. Les pensées limitatives, c'est la même chose. C'est juste plein de mots qui veulent dire la même chose. Okay? On veut pas se compliquer la vie.
Mais souvent, on s'en rend pas compte qu'ils sont là. Parce qu'on est habitué de les avoir dans notre tête, on est habitué de les dire, puis souvent, ça sort différent. Tu sais, le « ouais, mais c'est la vie »,« ouais, mais c'est normal parce que… » Je vous donne un exemple, OK? Un pattern qui pourrait être simple et efficace, là. Moi, quand j'avais 5 ans, c'est pas vrai, là, c'est juste un exemple. Quand j'avais 5 ans, j'ai demandé à ma mère d'enlever mes petits trous sur mon vélo parce que je vais faire du vélo comme une grande fille. J'ai même pas fait 1 mètre, je suis tombée dans le gravel. Automatiquement, je me suis dit, le vélo à 2 roues, c'est pas pour moi. Soit j'en fais plus jamais, parce que je serai jamais capable, ou je vais être pognée pour en faire avec des petits trous toute ma vie. J'ai tombé, je serai jamais capable. On s'entend que j'aurais de l'air folle un petit peu aujourd'hui, alors je ferais avec mes petits trous. C'est un pattern. C'est une pensée limitative. Je me donne pas le droit de réessayer, je me donne pas le droit d'avoir la chance d'évoluer. C'est le même principe. Fait que ça peut arriver dans votre vie comme dans votre business. N'importe quoi. J'ai fait un live, j'ai bégayé du début à la fin, j'avais personne qui m'a regardé. C'est pas fait pour moi, j'en fais plus jamais. OK, mais pourquoi? Pourquoi tu te mets cette barrière-là toi-même devant ton chemin, sur ta route? Même chose. Là, j'aimerais que vous m'écriviez 5 choses en commentaire. Pas 1, pas 2, pas 3, 5. Que vous voulez plus jamais. Oui, je vous demande de créer quelque chose que vous voulez pas. OK? Ça, c'est rare, ça va arriver. Mais que vous voulez plus jamais, 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 jamais ressentir. Par exemple. Là, je veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais je veux le faire avec vous. Donc, je vais le faire. Donc, me sentir médiocre, me sentir pas à la hauteur, me sentir pas à ma place. J'ai plus envie de me sentir fâchée pour une situation que j'aurais pu vivre, mais que je me suis pas donné le droit de vivre. Prenez le temps de les écrire dans les commentaires, pour vrai. Puis une fois que c'est écrit dans les commentaires, prenez le temps de l'écrire sur votre feuille. C'est super important. La frustration, la négativité, se sentir pas professionnel, c'est tough à dire ça, poche, pas moi, pas assez me respecter, j'en passe là, ne pas avoir peur, pas avoir honte, rejet, médiocre, enragé, pas avoir envie de se respecter. Yes, continuez, continuez. Je les lirai pas toutes, là. On en va pour la journée, mais continuez de l'écrire. Tu sais, c'est pas grave si vous n'avez plus que 5. C'est bien correct. Mais qu'est-ce que vous voulez plus jamais ressentir? Puis, regardez-les. Puis prenez le temps de regarder ceux des autres aussi, parce que ça pourrait vous inspirer. Peut-être que là, vous y pensez pas, mais que souvent, finalement, ah, moi, j'ai peur d'échouer. T'as raison, c'est vrai. Moi aussi, j'ai peur d'échouer. Prenez-en conscience. Parce que ces sentiments-là vous bloquent. À la minute que vous rentrez dedans, ils vous bloquent. Une fois que c'est fait, on refait le même exercice, mais là, on va vraiment créer un revirement de situation. On est parti de quelque chose qu'on ne veut pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'à partir de maintenant, moi, Dania, je veux ressentir à tout jamais? 5 choses encore. Des choses que vous voulez créer, que vous voulez ressentir, dégager. Par exemple, je veux vraiment me sentir puissante. À tous les jours de ma vie, je veux ressentir que je suis une femme puissante. Je veux rayonner, inspirer des gens, aider des gens à se sentir mieux. Je veux être fière de la personne que je suis. Ça, là, je veux ressentir ça à chaque seconde. Être une leader visionnaire, inspirée. C'est plus dur, hein? J'en vois moins. Compétente, intelligente, belle, leader positif dans la communauté, groundée, connectée. Tu vois, c'est plus difficile. Innovatrice.
puissante, lumineuse, inspirante, connectée. Ouais, ça commence à rentrer. Confiance, courage. Yes! Et encore une fois, comme tantôt, prenez le temps de les lire, mais aussi lire sur les autres. Parce qu'il y a peut-être des sentiments que vous voulez vivre qui vont vous inspirer dans ce livre. Puis écrivez-le sur le papier. Ça, c'est ce qui va vous aider à vous propulser, ces pensées-là. Fait que là, j'ai un exercice pour vous. Là, vous allez avoir besoin de crayon papier. Si vous avez envie de le partager, vous pouvez le partager. Okay? C'est vraiment, vraiment tout petit, là. Vous avez besoin de 2 phrases. La première phrase, j'aimerais que vous soyez dans le alpha. Je choisis, c'est ça que vous écrivez là. Je choisis de me sentir. Le reste, vous le complétez. Au lieu de me sentir, OK? Par exemple, on vient de nommer vos 5 là. OK? On a les 5 alpha, les 5 bêta. Par exemple, moi, je choisis de me sentir gagnante plutôt que de me sentir pas à la hauteur. Vous comprenez? C'est bon. Et vous pouvez vraiment le partager si vous en avez envie. Vous pouvez en écrire plus qu'une. Ça, c'est le genre de choses que vous devriez faire souvent et l'avoir toujours en face. Parce qu'à la minute que vous allez tomber dans le bêta, vous allez automatiquement avoir un mot qui va vous emmener dans votre alpha. Je prends la décision, je fais le choix de me sentir bien au lieu de me sentir pas bien. Je sais pas, moi, je viens de me chicaner avec mon chum, ça va vraiment pas bien, les deux, on a la tête dans le cul. Je choisis de me sentir reconnaissante de ce que j'ai plutôt que de me sentir fâchée de la situation. Puis je me ressens sur moi-même. Parfois, juste des petites phrases comme ça de se le dire, ça fait du bien. Clairement, à partir de là, vous allez comprendre que on peut toujours choisir comment on se sent. Toujours. Parce qu'on a le pouvoir de choisir en tout temps. On me l'avait dit au début. Ça doit vous suivre éternellement, ça. Vous le savez. Il n'y a personne qui me dit non au début du call. Utilisez-le. Vous l'avez ici. Propulsez-vous grâce à vos savoirs. Vous avez le choix de tout dans la vie. Ayez le choix aussi de comment vous vous sentez. On a un contrôle sur nos émotions. C'est normal de se sentir pas bien à un moment donné en tant qu'être humain. On est tout humain, on a des émotions, on a des sentiments. La force que vous allez avoir, ça va être combien de temps ça va vous prendre de juste faire le switch. C'est-à-dire, OK, c'est vrai, je me sens pas bien, mais je choisis de me sentir comme ça à la place. De toujours le répéter. Ça va devenir ultra puissant. Et si je vous garantis que si vous le mettez en pratique, vous allez évoluer. Exemple. Parce que j'aime ça donner des exemples. On est beaucoup dans les MVP. Fait qu'on va rester dans les MVP. Tout le monde ici veut faire son MVP, right? Est-ce que quelqu'un ne veut pas faire son MVP? Donc, le mois passé, par exemple, parce que c'est pas le cas encore une fois, j'ai échoué mon MVP. Je suis destinée à ne plus jamais réussir mes MVP de la vie. Ou, je l'ai échoué, OK, parfait. Watch me, par exemple. J'en manque plus un. J'ai fait le choix de partir d'un terme où est-ce que j'ai tombé pour OK, c'est pas parce que je l'ai manqué une fois que je vais le manquer cette fois-ci. Je vais m'autoriser à réessayer
à le refaire et à mettre autre chose en action pour le réussir. Parce que c'est pas parce que j'ai pas réussi le mois passé que je peux pas réussir ce mois-ci. Ou c'est pas parce que j'ai pas réussi mon mois passé que je suis pas capable d'aller chercher 150 nouveaux volumes et pas avoir ma deuxième chance. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont peut-être pensé. On est humain. On n'est pas parfait. On a tous des pensées négatives comme ça. Mais si tu prends le choix de juste faire un revirement de situation dans ton cerveau et pas le laisser rentrer dans sa zone de confort parce que toi, tu veux évoluer. Si tu faisais le choix de le faire. C'est comme ça que non seulement vous allez bâtir ce que vous désirez, mais que vous allez aussi accomplir vos rêves et devenir la personne que vous voulez devenir. C'est en travaillant votre mindset comme ça constamment que chaque jour, ça va devenir non seulement automatique, mais aussi plus facile. Peu importe la situation. Les patterns que vous avez, je vous l'ai dit, c'est la réaction de vous ramener dans la zone de confort. Fait que si vous prenez le choix de prendre contrôle, la zone de confort, en gros, elle n'existe plus. Vous évoluez constamment, sans arrêt, parce que vous prenez des risques d'échouer. Puis si j'échoue, pas grave. What's next? Je suis juste plus forte à cette heure. J'ai un meilleur bagage. J'ai essayé. Je vais le refaire. Cette fois-là, je vais réussir. Fait que ça va être vraiment d'aller analyser lorsque vous échouez, quel pattern vous envahit. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est quoi la phrase que je me dis constamment quand j'échoue quelque chose? Est-ce que tu es le genre de personne qui va se dire « Ah, je sais bien, je suis pas à la hauteur de toute façon, je réussirai jamais. » Ou est-ce que tu te dis, comme Émilie, c'est pas grave? On va essayer. Quel genre de personne que tu es? Comment tu réagis face à l'échec? Parce que je sais qu'il y en a pour qui l'échec, des fois, c'est plus difficile. C'est justement la raison pour laquelle j'ai trouvé que ce rhino-là était bon aujourd'hui. Prenez-en conscience. Réalisez-le. Soyez honnête avec vous. Parce que c'est ça, de prendre conscience, qui va vous amener ailleurs. Puis en tant qu'être humain, vous n'en avez pas rien qu'un pattern. Vous n'en avez pas rien qu'une pensée comme ça. Vous en avez chaque jour de votre vie, à chaque semaine, chaque mois, chaque année. Fait que clairement, il y en a plus qu'une. Prenez-en conscience. Écrivez-les. Ce qui m'amène à mes 3 points. Là, je vais vous donner 3 points, puis je vous le dis, c'est votre call to action. Je veux vraiment que vous le travaillez. Je vais le répéter à la fin, c'est quoi le call to action, mais je vais le dire pour que vous preniez vraiment la force de les prendre en note. Mais avant de nommer les 3 points, j'aimerais juste clarifier une chose. J'ai beaucoup parlé de négatif. Mais les patterns qui vous empêchent d'avancer, ils peuvent être négatifs comme ils peuvent être positifs aussi. Un exemple d'un pattern positif qui pourrait vous arriver, qui est probablement arrivé à plusieurs. Okay? On va se le dire. J'ai vraiment beaucoup appris. J'ai foncé. Et le mois passé, j'ai atteint mon rang 6. Je suis super satisfaite. J'enjoy ça. Là, je suis free. J'ai mon rang 6. Je peux vivre de progrès. I got it. T'es satisfait? T'as une victoire? T'as gagné, right? T'as pas échoué. Mais c'est quoi l'erreur que je viens de faire? La satisfaction. Je suis satisfaite. J'ai déjà gagné. Pas besoin de plus. Je let it go. La pire chose que vous pouvez pas faire, guys. Si vous avez fait ça ce mois-ci, rendez-vous en compte, soyez honnête avec vous, puis prenez ce pattern-là en note. La satisfaction, c'est aussi pire que l'abandon, OK? Non seulement ça vous ramène en arrière,
Non seulement c'est fucking hard à rattraper, mais en plus de ça, t'es rendu au rang 6, c'est parce que t'as une équipe derrière toi qui t'en regarde aller et qui font la même chose. Ouch. Je pense que j'ai rien à rajouter. Fait que oui, ça peut être positif, un mauvais pattern. Ça aussi, ça bloque ton évolution. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai. À la minute que tu es satisfait de quelque chose, tu prends des vacances à la place de pousser encore plus pour atteindre le prochain niveau. C'est là que tu perds tout. Fait que finalement, c'est encore un échec. Un échec positif, vous me direz. Fait que célèbre à la place de satisfait, célèbre, puis utilise cette énergie-là sur le vide du moment. Attends pas demain. Yeah, j'ai gagné! Je le dis à tout le monde, je le célèbre. Je célèbre avec mon équipe. Puis plus que je célèbre, plus j'ai une bonne vibe, plus j'ai une bonne énergie, plus que je me propulse. Fait que t'as le ba ou ben le je build. Build. Je suis bonne, hein? Fait que mes 3 points, OK? Pour faire ça simple et efficace. Point numéro 1, ça va être d'aller identifier vos patterns dans la vie, qu'ils soient négatifs ou qu'ils soient positifs. Puis prenez le temps de vraiment les analyser. Est-ce que c'est un pattern qui va m'amener vers le haut ou qui va m'amener vers le bas? Est-ce que c'est le genre de pattern que j'ai besoin dans ma vie? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'aie ça dans ma tête ou non? Allez vraiment analyser, posez-vous plus de questions que pas assez. Puis écrivez-le. C'est super important. N'hésitez pas à rajouter du gras autour de l'os. Ça se peut que ça prenne plusieurs pages. Parce que comme je vous le disais, des patterns, on n'en a pas rien qu'un. Il y en a beaucoup. Fait que, à propos de ça, quand vous allez en prendre conscience, est-ce que ça me permet vers le haut ou vers le bas? J'aimerais aussi que vous preniez conscience que ce que vous croyez en ce moment, que vous méritez, c'est ça que vous avez. Même si vous me dites non, Dania, je crois vraiment que je mérite le rang 6. OK. Qu'est-ce que tu fais pour atteindre le rang 6? Est-ce que tu fais vraiment en sorte d'avoir le rang 6? Est-ce que tu l'as ou tu dis que tu l'as? C'est différent. Que ce soit pour ton MVP, que ce soit pour un événement que tu aimerais aller mais que tu te bloques, c'est la même chose en tout temps. Tu as en ce moment ce que tu mérites d'avoir selon toi, pas selon la vie. Point numéro 2. Sachant quels sont tes patterns. Là, tu les as écrits, tu les as analysés. Quels de tes patterns te rendent service? Et quels de tes patterns ne te rendent pas service? Une fois que tu as ceux qui ne te rendent pas service, parce que tu les as séparés, ceux qui ne te rendent pas service, qu'est-ce que tu vas faire pour faire le switch? Faire le choix qu'ils te rendent service. Vas-tu choisir des mettre out ou des utiliser pour te propulser, pour confronter, pour évoluer, pour devenir plus fort? Est-ce qu'ils vont vraiment t'amener vers le haut? Et est-ce que tu veux vraiment qu'ils te fassent ressentir ce qu'ils te font ressentir? Parce que tout part d'une émotion, un sentiment. Point numéro 3, ça va être une question à vous répondre. Ça peut être sous plusieurs onglets. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce que tu côtoies l'être humain que tu veux devenir? Ou est-ce que c'est tes patterns qui te contrôlent? C'était mes 3 points. Fait que finalement, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis les patterns?
ou la décision? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Ça. Choisis-tu la décision, qui est de sortir de ta zone de confort et de constamment essayer de réussir, no matter what, l'évolution, ou tu choisis les patterns, qui est de stagner à la même place à travers toutes tes pensées limitatives qui t'empêchent d'avancer. Parce que tu as le choix. Tu as le choix de le faire. Pourquoi ça te bloque encore? Si on parle du MVP une dernière fois, hein, parce que le MVP est important. OK? C'est qu'on se bat pas pour notre MVP, on n'a pas compris. Fait que face au MVP, là, maintenant, toi, Isabelle, toi, Judith, toi, Chantal, face au MVP, là, aujourd'hui, le 12 octobre, où est-ce que t'es? Est-ce que t'es dans le pattern que t'as déjà échoué? Ah, il reste pas assez de temps dans le mois. C'est fini. J'ai manqué. J'abandonne. Ou t'es dans la décision, t'as pris le choix d'être constamment dans les no matter what, la persévérance pour réussir. Tu choisis d'être où sur ta balance? Vous vous rendez-vous compte que depuis le début, je pose les mêmes questions, mais avec des mots différents? C'est parce que vous avez constamment le choix, puis c'est la seule chose qu'il faut retenir. Arrêtez de blesser la tête par votre cerveau qui veut vous ramener dans vos pantoufles. Dites, moi, j'en ai pas besoin de pantoufles. Moi, j'aime mieux aller marcher dans le gravel nu-pied. Ça va me rendre plus fort. Fait que, juste pour répéter, mon call to action, c'est vraiment d'établir les 3 points que j'ai nommés ici haut. Puis d'en prendre conscience. D'être honnête avec soi-même, puis de trouver comment que vous allez faire pour le switcher up. Pour qu'il vous aide au lieu de vous ramener vers le bas. Puis une fois que ça va être fait, vous allez voir une méchante différence dans votre vie. Puis pas juste dans votre vie, dans votre business. Je ne sais pas pour vous, est-ce qu'on m'entend bien? Mais c'était un call extraordinaire. Sérieusement, moi, c'est venu me parler fois 1 million. Si je peux faire un recap, un bon petit recap bien simple de tout ce que Dania nous a expliqué, c'est que premièrement, tout est une question de ce que tu choisis. Donc, si tu choisis d'aller vers tes patterns qui sont négatifs, c'est ta décision à toi, mais tu as aussi le choix de prendre ces mauvais patterns-là et d'en faire des patterns qui sont positifs pour t'amener vers le haut, te propulser vers le haut. Fait que tout est une question de choix, la gang. Puis Daniel l'a dit, ça peut être positif tes patterns, ça peut être négatif, mais tu as la décision de choisir comment tu veux les voir et qu'est-ce que tu veux en faire. Donc, petit recap de ce beau call-là, sérieusement, c'était complet, c'était beau. Faites le call to action, ça peut que vous aider. Fait que voilà, je pense que c'était complet, vraiment. Fait que bravo, Dan, merci. Puis merci de m'avoir laissé la belle chance de t'animer pour mon première fois que je parle et que j'anime quelqu'un depuis les Rhinos. Je suis vraiment fière. Fait que ça me fait plaisir. Puis j'espère sincèrement que vous avez apprécié la gang. C'était un excellent call.